Alors le Chumash. Alors dimanche 16 Av Ekev, suite chapitre 7. Pour prix de votre obéissance à ses lois et de votre fidélité à les accomplir, l'Éternel votre Dieu sera fidèle aussi au pacte de bienveillance qu'il a juré à vos pères. Ce sera parce que Ekev, vous écouterez. Si vous écoutez les mitzvot faciles, celles que l'on peut piétiner avec ses talons, Igvav. Hachem te gardera et te gardera sa promesse. Il t'aimera, te bénira, te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin et ton huile, les produits de ton gros et ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. La portée, Shégar, de tes bœufs, les nouveau-nés de ton bétail, ceux que la femelle rejette, Mécha Guéret, de ses entrailles, et les fécondités, Véach et Terot, de ton menu bétail. Ménarem explique le mot Ashtéroth par les forts béliers de Bashan. Télim 22-13, c'est-à-dire les lits du troupeau, comme dans Ashtéroth Karnaïm. Bereshit 14.5, des nominations qui comportent une connotation de force. Le Targum traduit par les troupeaux de tes moutons. Quant à nos maîtres, ils ont expliqué comme si, pourquoi les appelle-t-on Ashtéroth? Parce qu'elles enrichissent. Merashirot, leurs propriétaires. Roulin 84b. Tu seras béni entre tous les peuples parmi toi comme parmi tes bêtes, aucun sexe ne sera stérile. Stérile, inapte à procréer. L'Éternel écartera de toi tout fléau et toutes ses fenêtres, plaies de l'Égypte que tu connais bien. Ce n'est pas à toi qu'il les affligera, mais à tes adversaires. Tu anéantiras donc tous les peuples que tu livres l'Éternel ton Dieu sans laisser ton œil s'attendrir sur eux, de peur que tu n'adores leur divinité, car ce sera un piège pour toi. Peut-être dira en ton cœur, ces nations-là sont plus considérables que moi. Comment pourrais-je les déposséder? Peut-être qui, diras-tu dans ton cœur. Le mot qui s'emploie ici nécessairement dans le sens de peut-être. Peut-être diras-tu dans ton cœur, parce que ces nations sont nombreuses. Je ne pourrais pas les déposséder. Ne parle pas ainsi, ne les crains pas. Il n'est pas correct de rendre le mot qui par l'une des autres significations qui est susceptible de comporter Rosh Hashanah 3a. Car il convient de préserver la valeur de « ne les crains pas ». Ne les crains point, souviens-toi sans cesse ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, de ces signes et de ces prodiges, de ces mains puissantes et de ce bras étendu par lesquels t'as émancipé l'Éternel ton Dieu, ainsi fera-t-il de tous les peuples que tu pourrais craindre. Des épreuves, des mises à l'épreuve, des signes. Exemple, il fut serpent, chez mode 4.3, elles seront 100 dans le sec, chez mode 4.9, et des prodiges, les plaies extraordinaires, et la main forte, c'est la peste, et le bras étendu, c'est l'épée de la plaie des premiers-nés. De plus, l'Éternel ton Dieu suscitera contre le frelon pour achever leurs survivants qui se seraient dérobés à toi. Le frelon, sort d'insectes ailés qui projetaient contre eux du venin, qui les châterait et les rendrait aveugles en quelques lieux où ils se cachassent. Sota 36a. Ne tremble donc pas devant eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un Dieu grand et redoutable. L'Éternel ton Dieu écartera ces peuples de devant toi, mais peu à peu, tu ne pourras pas les détruire rapidement, car les bêtes sauvages se multiplieraient autour de toi. De peur que se multiplient sur toi les bêtes de champ. Tandis qu'ils s'accomplissent la volonté de Hachem, ils n'ont rien à craindre de ces bêtes, comme il est écrit, et la bête du champ sera en paix avec toi. Iyov 5.23, mais il savait à l'avance qu'il allait pécher un jour. Mais l'Éternel, ton Dieu, les mettra à ta merci. Il répandra parmi eux un grand trouble jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Et il troublera. Ve'amam. Le mot ve'amam est ponctué de 2 kamas. C'est le même final, ne fait pas partie de la racine. C'est comme s'il était écrit ve'em ou tam. En revanche, dans le verset de faire passer en force ve'amam les roues de son chariot. Yeshaya 28-28. Le même final fait partie de la racine. Aussi le mot est-il ponctué moitié d'un kama, moitié d'un pata, à l'instar des autres verbes dont le radical est formé de 3 lettres. Il mettra leur roi dans ta main et tu effaceras leur mémoire sous le ciel par un et ne te tiendra tête de sorte que tu les extermineras tous. Les images de leur divinité, vous les détruirez par le feu. Ne cède pas à la tentation de garder l'argent ou l'or qui les couvre et ferait ton malheur, car il est abomination à l'Éternel ton Dieu.
Et tu ne dois pas apporter une abomination dans ta demeure, tu seras anathème, comme elle déteste la repousse là, avec horreur, elle est vouée à l'anathème. Chapitre 8. Tous les préceptes que je vous impose en ce jour, ayez soin de les suivre afin que vous viviez et deveniez nombreux quand vous serez entrés en possession de ce pays que l'Éternel a promis par son serment à vos pères. Toute la mitzvah, à prendre au sens littéral. Quant à l'explication midrashique, elle consiste à dire que si l'on a commencé d'exécuter une mitzvah, il faut la terminer, car elle n'a droit à cette appellation qu'au bénéfice de celui qui la termine, comme il est écrit. Et les ossements de Yosef, que les fils d'Israël avaient fait monter d'Égypte, ils les ont enterrés à Shechem. Yoshua 24-32. Et pourtant, n'est-ce pas Moshe tout seul qui s'occupait de les faire monter chez Mode 13-19? En fait, du moment qu'il n'a pas eu le temps de mener la mitzvah à bonne fin et que ce sont les enfants d'Israël qui l'ont terminée, c'est à leur bénéfice qu'elle a été nommée. Tu te rappelleras cette traversée de 40 ans que l'Éternel ton Dieu t'a fait subir dans le désert afin de t'éprouver par l'adversité, afin de connaître le fond de ton cœur, si tu resterais fidèle à ses lois ou non. Si tu garderas ces mitzvot, en ne les mettant pas à l'épreuve et en ne les critiquant pas. Oui, il t'a fait souffrir et endurer la faim puisqu'il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. Tes vêtements ne sont pas usés, surtout à tes pieds n'ont pas été meurtris durant ces 40 années. Ton vêtement ne s'est pas usé, les nuées de gloire nettoyaient et repassaient leurs vêtements, les restituant comme raccommodés. Leurs enfants aussi, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, voyaient leurs vêtements grandir avec eux, de la même manière que la coquille de l'escargot se développe avec lui. Ne s'est pas enflé, va séca. Ce n'est pas gonflé comme de la pâte batte sec, comme enflent les pieds de ceux qui marchent pieds nus. Tu reconnaîtras donc en ta conscience que si l'Éternel ton Dieu te châtie, c'est comme un père châtie son fils. Et tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en le révérant. Car l'Éternel ton Dieu te conduit dans un pays fortuné, au pays plein de cours d'eau, de sources et de torrents qui s'épandent dans la vallée ou sur la montagne. Un pays qui produit le froment et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, l'olive huileuse et le miel. L'olivier à l'huile, des olives qui produisent de l'huile. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien, les cailloux y sont du fer et de ces montagnes tu extrairas du cuivre. Tu jouiras de ses biens, tu t'en rassasieras, rends grâce alors à l'Éternel ton Dieu du bon pays qu'il t'aura donné. Amen. Et amen.